Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo où je vais vous présenter un produit que l'on m'a envoyé. Il s'agit donc d'un laser pour graver, pour découper le bois et bien d'autres matériaux aussi, donc de la marque Creality. Et je vais ouvrir ça avec vous aujourd'hui et on va assembler tout ça ensemble. Alors pour tous ceux qui ont l'habitude de me voir faire des cartes, ne vous inquiétez pas, je ne vous prive pas, vous avez la vidéo du samedi comme d'habitude, ça ne change rien, c'est juste une vidéo bonus aujourd'hui. On m'a gentiment proposé de m'envoyer ce produit et j'étais vraiment bien contente parce que c'est vraiment un super outil, vous allez voir. Donc pour ceux que ça intéresse, vous voyez, j'ouvre ça, c'est vraiment super bien emballé, tout est très bien protégé. Il y a une notice, alors la notice est en chinois et en anglais, il n'y a pas de français, mais il y a des images pour vous aider. Et puis surtout, il y a une clé USB qui est envoyée avec, sur laquelle vous retrouverez des vidéos de toute façon pour vous aider. Donc vous voyez, je déballe ça tranquillement et c'est du matériel qui m'a l'air vraiment bien solide, bien rigide, ça me fait un très bon effet au déballage. Je suis contente parce qu'ils m'ont envoyé une prise donc européenne. Il y a un petit peu de bois pour faire ces essais. Donc voilà, je sors les composants petit à petit. Alors là, on a l'impression que c'est tout défait, mais vous allez voir, ça va être assez rapide à monter. Il y a également des lunettes de protection parce que bien sûr, il faut faire attention à ne pas s'abîmer les yeux puisque c'est un laser. Il ne faut pas regarder la lumière directement. Puis voilà, il y a tout le matériel pour visser. Je n'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc je vous montre chaque élément au fur et à mesure. Et voilà, donc le dernier, il est tout en dessous. C'est donc le système qui va tenir mon laser. Et franchement, eh bien, ça a l'air vraiment bien solide, bien rigide. Ça m'a fait un bon effet au déballage. Je crois que c'est un produit d'une valeur de plus de 600 € qu'ils m'ont envoyé. Alors voilà, on va l'assembler ensemble juste pour vous montrer que moi qui n'y connais rien, franchement, eh bien j'ai réussi à faire ça et ça ne m'a pas pris trop de temps. Donc je vous montre très rapidement, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'en fait ils ont des vidéos déjà bien faites où vous voyez bien comment il faut faire. Je vous montre rapidement, on a un élément principal sur lequel on va venir assembler un cadre tout autour. Et sur les deux éléments latéraux, on a un petit ruban en caoutchouc que l'on passe entre les roues et ça va permettre donc le déplacement du mécanisme. Donc voilà, j'assemble ça de chaque côté. Donc c'est pas compliqué, on passe le petit ruban en caoutchouc et puis au bout, on tire bien et on vient caler tout ça avec les vis fournies. Sur la barre du devant, on a même un petit niveau, donc qui va permettre de s'assurer que notre ensemble est bien plat. Donc c'est bien d'avoir un petit niveau à bulles, c'est pratique. Et puis voilà, je mets la barre de devant, la barre de derrière, à chaque fois on met deux vis de chaque côté. On serre tout. Et puis c'est fait. On n'a plus qu'à ajouter les 4 pieds pour surélever le tout. Donc voilà, si moi j'ai réussi, je pense que tout le monde peut réussir cet aspect-là du montage. Comme je vous dis, c'était vraiment un produit tout nouveau pour moi. J'avais jamais utilisé un laser auparavant. Donc j'étais un petit peu effrayée au départ et puis finalement ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'assemble les 4 pieds. Et puis c'est bon. Alors une fois que nos pieds sont en place, voilà, tout est bien stable. On va pouvoir mettre le laser en soi. Donc il y a un petit boîtier rouge bordeaux transparent qui est magnétique et qui vient se clipser tout seul par-dessus. Et puis voilà, je l'enfile comme indiqué et je viens le brancher. Donc là, ça y est, c'est prêt. Toute la partie mécanisme en soi, elle était déjà pré-montée, donc je n'avais vraiment plus qu'à assembler le cadre en fait. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Je m'assure que mon ensemble est bien plat grâce à la petite bulle du niveau à bulle et puis je peux venir donc brancher ça. Ensuite, je ne vais pas utiliser mon laser à même le carrelage, il va vous falloir quelque chose pour protéger le sol. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, c'est une grille en nid d'abeille avec une plaque par-dessous en acier inoxydable.
Comme ça, je vais pouvoir graver et faire de la découpe sans abîmer mon carrelage. Alors ensuite, j'ai été faire mon petit truc. J'ai mis des écrous, des boulons et des rondelles que vous voyez là. Donc ça, c'est facultatif. C'est juste pour aider à tenir mon bois en place et qu'il reste bien plat. Parce que j'ai remarqué que le bois, s'il gondole un petit peu et qu'il n'est plus très plat, eh bien sûr, la découpe sera moins précise. Donc j'ai fait mon système D pour attacher le bois, pour le garder le plus plat possible. Alors là, je vais faire des essais avec du bois de 1,5 mm d'épaisseur. Il faut savoir que cette machine peut couper bien d'autres matériaux, pas seulement du bois, et qu'elle peut aussi couper beaucoup plus épais. Alors j'allais pas vous faire tous les essais, mais voilà, sachez que ça peut couper beaucoup plus épais que ça. Bien sûr, prenez bien vos lunettes de protection quand la machine est allumée, et puis assurez-vous que vous êtes dans un endroit bien ventilé. Donc là, moi, j'ai la fenêtre à côté, j'ai un ventilateur pas loin, j'ai un extincteur sous la main également. Donc voilà, prenez vraiment bien vos précautions. Alors, une fois que j'ai mis ma plaque par-dessous, il va falloir que je règle la hauteur du laser. Et donc, il y a un petit outil qui est fourni avec la machine et qui me permet, en fonction du matériau et de son épaisseur, de faire mes réglages pour que mon laser soit à la distance optimale. Donc là, c'est du bois à 1,5 mm, donc je mets ça en place et je serre. Puis hop, ça va pouvoir venir s'accrocher là sur le côté. Voilà. D'ailleurs, si vous ne faites pas bien vos réglages, regardez mon premier essai à gauche, eh bien il est tout cramé. Donc c'est vraiment important de bien faire ces réglages. Alors maintenant, on peut allumer la machine et puis on peut venir brancher avec un câble USB, donc la machine et notre ordinateur. On n'est pas obligé de brancher, il y a une petite clé qui est fournie, on peut travailler sur son ordinateur puis mettre la clé ensuite dans la machine. Moi, pour ma part, je trouve ça plus pratique de tout faire en étant branché. Et donc, il y a un logiciel également qui est fourni. Et vous voyez qu'une fois que c'est branché, eh bien, la machine est connectée à mon ordinateur. Si j'appuie sur les flèches, je peux déplacer le laser. Vous voyez? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. J'ai été me créer mes propres designs avec un autre logiciel. Après, vous pouvez uploader n'importe quelle image, hein. Donc là, je fais Open, File, et je viens choisir une image que j'ai créée. Et c'est là maintenant qu'il va falloir faire attention au réglage. Alors là, si je veux ne faire que de la découpe, eh bien, je vais choisir la vitesse 400 par exemple. Donc c'est plutôt lent. Ça peut monter jusqu'à 6000, je crois. Et puis, je vais choisir la puissance 100%. Et voilà donc mon image qui apparaît. L'avantage aussi, avant de démarrer notre projet, c'est qu'on peut cliquer sur l'onglet Frame et ça va nous montrer vite fait l'emplacement de la découpe. On peut donc vérifier où ça va couper et puis la lancer. Donc voilà, je lance mon projet, ça découpe, mettez bien vos lunettes, hein. Il y a un tableau qui est fourni, qui vous donne des idées de puissance et de vitesse. Il faut faire vos essais en fonction de votre matériel. Moi, j'ai trouvé que pour moi, une vitesse de 400 avec une puissance de 100%, pour du bois de 1,5 mm, eh bien, ça coupe vraiment nickel. Mais vraiment, il va vous falloir faire vos essais et ça va varier en fonction du bois et ça va varier en fonction de l'épaisseur et en fonction du matériel. Alors moi qui ne m'étais jamais servi de ce genre de machine, c'est plutôt facile à utiliser une fois qu'on l'a prise en main. Il y a un seul bouton, elle est stable, elle est peu bruyante et puis elle est en 10 watts. Donc on peut faire de la découpe sans problème, même dans du bois plus épais, ce que je n'ai pas testé. Donc là, je vous montre juste un petit truc à droite. Voilà la forme que je souhaitais obtenir et regardez à gauche ce que j'ai obtenu en premier. En fait, je n'avais pas assez serré les petits rubans en caoutchouc sur le côté et du coup, c'était mal réglé. Mais une fois que j'ai tout bien resserré, regardez à droite ce que j'obtiens, eh bien c'est nickel. Donc il faut vraiment faire attention à vos réglages parce que sinon, eh bien c'est pas la faute de la machine, hein, c'était ma faute, mais du coup c'était tout décalé. Et voilà ce que j'obtiens. Sur le deuxième, je peux enlever les centres sans souci. Tout est très très bien découpé. Et voilà donc mon résultat. Plutôt pas mal, non? Allez, on va faire un autre essai. Donc je retourne dans mon logiciel et puis je vais choisir un autre fichier, une autre chose que j'ai également créée. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc encore de la découpe simple, hein, juste pour vous montrer qu'on peut faire même encore plus précis que ce que je viens de faire. Donc voilà mon motif qui apparaît. Donc là encore, c'est du vectoriel. Je lance ça et la machine se met au travail.
j'en ai fait deux, un avec simplement le fond et un autre, voilà, que je vais pouvoir venir coller par-dessus. Et regardez, on dirait de la dentelle tellement c'est précis. Ça a super bien découpé et vraiment sans souci. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose, c'est que ça peut également graver, bien entendu. Alors, quand on veut graver, on va changer la vitesse. Là, jusque-là, j'avais mis 400. Eh bien, je vais mettre beaucoup plus. Je vais mettre, par exemple, 2500. Vous pouvez mettre jusqu'à 6000. Mais là, je voulais une gravure assez profonde, assez marquée. Donc, je vais mettre 2500 et allez, je vais garder ma puissance à 100%. Donc voilà mon motif, mon petit dessin. Là encore, c'est du vectoriel. Et voilà, je lance la gravure. Alors vous voyez, ça fume un petit peu, hein, c'est pour ça qu'il faut être dans une pièce bien ventilée. Et voilà, ma machine fait tout le travail. Donc une fois que c'est terminé, je ne vais pas bouger mon morceau de bois, je ne touche à rien et je vais ouvrir un autre fichier. Et ça va être pour découper le contour de mon petit objet. Donc je vais changer la vitesse, du coup puisque je vais repasser à de la découpe, donc je remets à 400, je reste à 100%. Et donc avant de faire le contour, je lance le petit trou, parce que je veux que ce soit un petit pendentif, et je vais faire la même chose avec le contour. Donc vous pouvez faire de la gravure et de la découpe sur un même projet, simplement il faut le faire par étapes. Dans ce logiciel-là, on ne peut pas tout faire en même temps. Après, si vous achetez le logiciel plus cher, je pense qu'on peut. Donc voilà, j'ai lancé la découpe du contour. Ça se coupe vraiment comme du beurre. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez. J'ai donc de la gravure et de la découpe sur le même projet. Et puis vous voyez, hein, ma gravure, elle est vraiment bien nette, bien précise. C'est très joli. Là, vous voyez, j'ai décidé de graver des petits objets pour vous montrer la précision. Vous voyez la taille de la machine? On peut graver jusqu'à 400 x 415 mm. Donc environ 40 cm sur 40. C'est vraiment pas mal. On peut faire vraiment des belles choses avec ça. Allez, je vous montre une autre chose que l'on peut faire. C'est que cette fois-ci, je vais prendre un autre fichier, une autre image. Mais cette fois-ci, regardez, je ne prends pas une image vectorielle. Et donc cette fois-ci, il va me proposer d'autres options. Il va me proposer donc de me la graver ligne par ligne. C'est ce que je vais choisir et je choisis de mettre en qualité 10 lignes par millimètre. Après ça, c'est variable. Ensuite, là, c'est noir et blanc comme ceci. On peut inverser. Hein. Regardez, ça inverse le blanc et le noir si on veut. Moi, je veux vraiment graver comme ceci avec le noir en fond pour avoir mon motif qui ressort. Comme vitesse de gravure, je vais choisir 6000 et je vais mettre 75%. Voilà. J'ai pas besoin que ça aille à 100% parce que là, ça va vraiment graver beaucoup. Voilà donc ce que j'obtiens. Je peux lancer le travail. Hop là. Et c'est parti. Là encore, assurez-vous d'être dans un endroit bien aéré parce que là, je vais faire beaucoup de gravures. Franchement, je trouve ça assez génial. Donc là, j'ai gardé mon ordinateur toujours connecté, mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite carte qui est fournie. Vous pouvez travailler simplement en enfilant la carte dans la machine et ensuite il n'y a besoin que d'utiliser un seul bouton pour travailler. Ils ont essayé de faire ça le plus pratique possible. Franchement, elle est assez simple à prendre en main pour dire que j'en avais jamais fait. Maintenant, il faut se connaître quand même un petit peu en informatique. Donc voilà, ça grave tranquillement. Et je vais vous montrer le résultat. Regardez, voilà ce que ça donne. On a donc la gravure qui est dans le fond et notre motif qui est en relief par-dessus. C'est sympa, non? Donc vraiment, il y a de quoi faire. On peut faire de la gravure, on peut faire de la gravure inversée, on peut faire de la découpe. Voilà. Et puis bien sûr, moi je n'ai fait que des petits objets que je vais vous remontrer. Mais si vous voulez, vous pouvez faire beaucoup plus grand. Vous pouvez faire dans d'autres matériaux et vous pouvez faire ça dans du matériau plus épais également. Donc voilà pour la présentation de ce produit. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo vers ce produit. On ne sait jamais si ça vous intéresse. Et puis je vous retrouve samedi de toute façon pour une vidéo carterie. À très bientôt. Bye bye.